Ainsi, c'était par les femmes que se transmettaient l'héritage et le nom. En Asie, en Afrique, en Amérique, des peuples fonctionnaient en une société matrilinéaire où l'enfant était considéré comme le descendant de sa mère et non pas comme celui de son père dans le sens juridique ou patrimonial du terme. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut l'imaginer comme une ligne qui relie les générations les unes entre les autres et que c'est par la femme que se transmet le nom et les biens tels que les terres, les titres, puisque c'est la mère qui va tout donner à ses enfants. Et autre point de ce mécanisme assez intéressant, c'est que la femme ne quittait jamais son foyer. C'était l'homme qui quittait sa mère pour aménager avec sa femme et c'est la femme qui, elle, restait dans un environnement sécurisant et solidaire, entourée de sa propre famille. Et comme elle possédait les biens de sa mère, elle n'était pas économiquement dépendante de son mari. Alors si le couple ne fonctionnait pas et s'il y avait séparation, eh bien elle ne subissait pas de conséquences directes dramatiques. Mais on retrouvait dans certaines de ces sociétés tout de même une autorité masculine. Et l'autorité masculine, elle n'était pas exercée par le père, mais par le frère de la mère, donc l'oncle. Puisque le père lui appartenait au clan de sa mère, c'est l'oncle qui devenait le tuteur, le protecteur et l'éducateur des enfants de sa sœur. Et puisque la lignée suivait la mère, c'est l'oncle qui avait souvent plus de responsabilités envers les enfants de sa sœur qu'envers ses propres enfants biologiques. Mais la plupart de ces sociétés, elles ont subi de fortes pressions pour s'aligner à des modèles dominants, puisque le code civil moderne, souvent importé ou imposé par les colonisateurs, a conduit à la transmission du nom du père et à l'héritage patrilinéaire. Tout comme les programmes scolaires nationaux qui diffusaient souvent des modèles familiaux classiques, ce qui poussait les jeunes générations à délaisser petit à petit les traditions ancestrales. Pour conclure, il faut surtout pas confondre la matrilinéarité au terme matriarcat, qui lui se définirait plus comme un système de domination politique et en vérité il n'existe aucune source fiable affirmant d'une société où les femmes ont dominé les hommes, puisqu'en vérité on retrouve plus les traces de sociétés où les sexes avaient des rôles complémentaires.